Bonjour, je suis actuellement dans la forêt de séquoia en Californie et je vais vous parler de ces arbres qu'on a affublés de tous les superlatifs, les plus grands, les plus gros, les plus fascinants. Cette forêt est unique puisque c'est pratiquement le seul endroit où on retrouve ces séquoias. Alors c'est sur le versant pacifique de la Sierra Nevada en Californie. On a ici une espèce de séquoia qui est le séquoia géant, Sequoia dendron giganteum, par opposition à un autre séquoia qu'on va trouver dans le nord de la Californie, qui est le séquoia toujours vert, Sequoia sempervirens. Alors, l'écologie est parfaite pour cet arbre ici. Il pousse entre 1200 et 2200 mètres d'altitude, à un endroit où il fait assez sec l'été, mais où la terre est très riche et où les hivers sont rigoureux avec beaucoup de neige. Le nom de séquoia a été donné en hommage à un ancien indien Cherokee qui s'appelait Sequoia et qui ensuite a donné le mot séquoia. Et c'est un indien qui était à l'origine de l'alphabet Cherokee. Voilà, je suis devant le général Sherman, qui est le séquoia le plus grand du parc. Il date de à peu près 2200 ans, c'est le géant des géants, 87 mètres de haut, l'équivalent de 27 étages, et à 1 mètre de hauteur, il fait 32 mètres de circonférence. Son nom lui a été donné en mémoire du général Sherman, qui était général pendant la guerre de sécession. C'est vraiment le géant à voir dans Sequoia Park. Les grands séquoias comme ceux qu'on peut voir là peuvent produire jusqu'à 11 000 cônes et fournir 300 000 à 400 000 graines par an. Mais dans leur habitat naturel, elles germent difficilement par manque de lumière au sol. On sait maintenant que le feu est indispensable à la germination des graines de séquoia. Il élimine d'une part la concurrence et d'autre part il fertilise le sol, ce qui permet ensuite aux graines de germer et de pousser plus rapidement. Pendant plusieurs dizaines d'années, il n'y a pas eu de feu dans le parc de séquoia grâce à la gestion des rangers. Mais en fait, on s'est aperçu que la forêt ne se renouvelait pas, que les graines ne germaient pas. Et du coup, maintenant, le parc organise des mises à feu à certains endroits dans le parc afin de régénérer la forêt et afin que les graines puissent germer et redonner plus tard des séquoias géants tels qu'ils existent actuellement. Voilà un endroit où le feu a été mis il y a 1 an ou 2 et où les graines ont pu germer grâce à ce feu et trouver un sol riche et donner ensuite ces bébés séquoias. L'écorce de ces arbres est remarquable, vous voyez cette couleur marron-orange. En fait, l'écorce à l'extérieur est un petit peu molle et c'est en partie le secret de longévité de ces arbres parce qu'elle résiste d'abord au feu, donc c'est une grosse protection pour l'arbre. Il n'y a pas de réseau ensuite avec une circulation de résine dans cet arbre, dans l'écorce externe. Il n'y a pas de vaisseau, donc s'il y a le feu, l'arbre ne souffre pas. Et surtout, cette écorce est gorgée de tanins qui va protéger l'arbre contre les attaques de champignons, de bactéries, etc. Et deuxième puissance de l'arbre, c'est un réseau racinaire qui est énorme, qui s'étend sur une surface énorme et qui lui permet de pomper beaucoup de nutriments. Ce qui fait que quand la pluviométrie est suffisante, il a une capacité de pousse qui est extraordinaire. Comme je vous le disais, l'écorce est spongieuse, elle ne renferme pas de résine et en fait est un pare-feu naturel, comme on peut le voir sur ces images, qui permet de protéger l'arbre des flammes qui pourraient arriver à le tuer. Si l'on remonte dans un passé lointain, entre moins 55 et moins 39 millions d'années, à cette époque, la Terre connaît un réchauffement global et on a retrouvé une douzaine d'espèces fossiles de séquoia qui datent de cette période. Malheureusement, à une période plus proche, à moins de 110 000 à moins 13 000 ans, à la dernière période glaciaire, un bon nombre d'espèces se sont éteintes et notamment les séquoias, ce qui fait qu'il est resté plus que quelques espèces. La forêt et les séquoias ont été redécouverts en 1833 par l'explorateur J.K. Leonard qui mentionne cet arbre dans son journal intime. À l'état actuel, il ne subsiste à l'état naturel que 72 peuplements de séquoias géants dont certains ne comptent que quelques individus. Et bien sûr, ils sont localisés en Californie entre le 36e et 39e parallèle. À partir de 1833, quand Léonard a trouvé ce fameux séquoia, ça va être la ruée sur cette forêt. De nombreux séquoias immenses vont être trouvés et ça va être une performance d'abattre son séquoia. Donc une quantité importante de séquoia va être abattue et notamment un séquoia qui était immense à tel point que
une fois abattus, ils ont coupé une tranche au-dessus du collet de l'arbre et avec cette tranche de séquoia, ils ont fait une piste de danse sur laquelle pouvaient danser 30 danseurs. Sur cette vue, on peut voir les séquoias les plus grands qui sont des séquoias matures qui dépassent la taille de tous les autres et arrivés à un certain âge comme ceux-ci qui font pratiquement 70-80 mètres de haut, ils ont perdu les rameaux du bas et il ne reste que les rameaux supérieurs qui permettent de capter la lumière. Et à côté d'eux, il y a des séquoias adolescents qui ont une centaine d'années. Ce sont ceux qui sont plus petits avec des branches tout le long du tronc et qui vont grandir et refaire le même mécanisme une fois adultes et grands, perdre les branches et les feuilles du bas. Il y a de nombreux troncs de séquoia tombés dans la forêt, mais le bois de cet arbre est imputrescible grâce à la présence de fibres qui protègent du feu, mais surtout d'une très grande richesse en tanins qui protègent des maladies, des insectes et des champignons, tel cet arbre qui est tombé en 1959 et qui est toujours intact, comme vous pouvez le voir. Les troncs de séquoia sont tellement énormes qu'ils servent même à faire des ponts, des passerelles dans Séquoia Park.